$3,8 milliards. C'est ce qu'ont promis les donateurs pour aider les personnes touchées par la guerre en Syrie. Lors de la 3e conférence internationale des donateurs qui s'est tenue au Koweït, les gouvernements se sont engagés à apporter des fonds pour soulager la souffrance de millions de personnes déracinées de leur foyer. Les fonds se concentreront sur les secteurs de l'éducation et de la santé, lesquels ont été presque entièrement détruits pendant ce conflit de 4 ans. Le secrétaire général Ban Ki-moon, qui a présidé l'événement, a lancé l'appel de fonds et qualifié ce qu'endure le peuple syrien de souffrance qui hante l'âme. Depuis le début de la guerre en Syrie, les chiffres ne font qu'augmenter. Quelques 12,2 millions de personnes, dont 5,6 millions d'enfants, ont maintenant besoin d'une aide humanitaire. L'ONU indique que plus de 220 000 Syriens ont été tués et 1 million de personnes blessées, mais les chiffres sont probablement beaucoup plus élevés. 2 millions d'enfants ne sont pas scolarisés, 4 Syriens sur 5 vivent dans la pauvreté et le pays a perdu près de 4 décennies de développement humain, avec un taux de chômage qui dépasse les 50% et une espérance de vie réduite de 20 ans. La plupart des 3,9 millions de réfugiés hébergés dans des pays voisins de la Syrie luttent quotidiennement pour leur survie, leurs économies depuis longtemps épuisées. Et la plupart des économies, des sociétés, des infrastructures des pays d'accueil ploient sous la pression. On recherche 600 millions d'emplois. C'était le message lancé par le Conseil économique et social où les délégués ont discuté de l'importance que revêt l'emploi et le travail décent pour le développement durable. Vous ne pouvez pas avoir de croissance sans de bons emplois. Si les citoyens n'ont pas un revenu qui est associé à un emploi décent, la demande ne pourra pas soutenir la croissance économique. Et c'est pourquoi de nombreux pays à travers le monde ont en réalité une économie très faible. En tête des priorités, la lutte contre le chômage des jeunes, la nécessité de réglementer le secteur informel, de renforcer l'égalité des sexes et d'autonomiser les employés sur un marché de plus en plus mondial. Ce que nous devons voir, et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici, c'est un futur pour le travail qui soit inclusif, c'est-à-dire où tout le monde a la chance d'un emploi et un travail décent, pas n'importe quel emploi. Et je pense que nous devons permettre que le monde du travail devienne une source de plus grande équité et de justice dans nos sociétés. En agissant ainsi, ont affirmé les délégués, il sera possible d'éliminer la pauvreté, d'assurer les développements durables et de réaliser les objectifs du prochain programme de développement des Nations Unies. 400 000 mines terrestres et explosifs détruits, 1500 km de routes dégagées, 2014 a été une année chargée pour l'action anti-mines des Nations Unies. Cependant, alors que l'ONU célèbre la journée de sensibilisation aux mines, le problème des mines continue de frapper des millions de personnes dans le monde. Rien qu'en 2013, des mines et des restes d'explosifs de guerre ont fait 3308 victimes dans le monde, dont 1112 enfants. Pendant ce temps, pas moins de 56 pays sont encore confirmés comme étant touchés par les mines. Lorsque des risques d'explosion bloquent les routes, l'aide humanitaire ne peut être livrée. Les personnes déplacées ne peuvent pas retourner en sécurité chez eux. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Les efforts de développement et de consolidation de la paix ne peuvent pas être lancés. Et les opérations de maintien de la paix ne peuvent pas être déployées en toute sécurité. Plus que des mines, c'est le thème choisi cette année. Et l'ONU met l'accent sur les efforts qu'elle déploie pour débarrasser la planète de toute une série de risques d'explosion. Des mines à sous-munitions aux engins explosifs improvisés. Autant de dangers qui empêchent l'aide humanitaire d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. En cette journée internationale, j'exhorte les États membres à maintenir leur engagement en faveur de l'action anti-mine à travers des contributions financières et un soutien politique. Réengageons-nous à aider les États concernés à réduire la menace des mines et des engins explosifs.